Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et donc, comme annoncé, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, on a passé en revue un monde qui va pas bien, que ce soit en géopolitique, que ce soit en macroéconomique, que ce soit sur le front monétaire avec l'inflation qui repart ou les craintes qui repartent, les banques centrales qui s'organisent face à toutes ces menaces. Pour autant, le CAC 40 a ouvert en hausse ce matin. Résultat, sur quel pied doit-on danser, Antoine ? Il y a pas mal d'incertitudes en fait, une situation qui se contredit entre guillemets de jour en jour. On passe de l'optimisme au pessimisme, donc effectivement ça se traduit forcément par le comportement des investisseurs qui lui-même ne sait pas trop sur quel pied danser, mais comme vous l'avez dit, qui se maintient malgré tout, en tout cas d'un point de vue graphique, puisque le graphique ne fait que traduire finalement le comportement des investisseurs, qui eux sont informés comme vous savez les informer de tout ce qui se passe dans le monde, effectivement. Mais je pense que les humains que nous sommes habitués aussi à ce que les conflits finissent par se résoudre. Et donc l'espoir persiste dans le fait que l'optimisme justifié par des faits réels dans la macroéconomie ou tout le reste, ou la géopolitique surtout effectivement, permettront donc de sortir par le haut de cette zone un peu de marasme latéral, puisque ça fait des semaines, des mois qu'on est en latéral, et personne n'a envie de rater ça, je crois. C'est pour ça que le CAC c'est pour ça que les indices s'accrochent, et parce que personne n'a envie d'être celui qui a laissé passer le train. Voilà, le train, effectivement. Donc il y a de nombreux supports d'un point de vue purement graphique, donc je vais rapidement, le graphique ici en hebdomadaire. Alors j'avais évoqué il y a 3 semaines une figure qui n'était pas très jolie en soi, malgré que la tendance de fond, elle est haussière, elle n'a pas changé en fait. On a toujours la moyenne mobile 8 au-dessus de la moyenne mobile 20. On a toujours rebondi sur un support oblique. On a cassé une résistance oblique ici en noir. On est sorti par le haut. On a fait ce qu'on appelle pratiquement un petit pullback, c'est un retour en arrière, mais toujours sur cette zone des 8259 points. La grande ligne en rouge ici, qui est un support résistance, mais déjà depuis, j'allais presque dire, depuis plus d'1 an, et qui est toujours efficace, je dirais. Donc, il y avait quand même une petite figure d'avalement baissier que j'avais évoquée il y a 2 semaines. C'est la grande bougie rouge que vous avez sur la droite de l'écran qui avale complètement la bougie verte qui précède. En général, les bougies suivantes sont ou d'hésitation ou voire même de légers retracements. C'est plus ou moins ce qui se produit, effectivement. Et donc, cette semaine, on va finir un peu dans le rouge, entre guillemets, mais malgré tout, toujours au-dessus de ce gros support que sont les 8259 ici, et de cette oblique haussière qu'on n'a pas encore touchée pour la 3e fois, et qui, si on venait à la toucher, et qui se situe sur la zone des 8200 points, c'est la même situation que la semaine dernière, j'évoquais que les 8200 points sont le gros support qui devrait, je pense, tenir. Voilà. Mais comme tout gros support, il a des failles. S'il lâche, c'est un gros barrage bien costaud. En principe, il tient. Mais si le gros barrage costaud lâche, c'est qu'il y a beaucoup d'eau qui va se déverser. Donc, si ce barrage, si ce support lâche, on pourrait perdre jusqu'à 400 points. Environ 400 points. Donc 7008, c'est le nouveau support. Il y aura un support intermédiaire que sera les 7900 qui est aussi assez costaud, mais je pense que potentiellement on pourrait aller à 7008 sans que pour autant ça mette en danger ni en question encore la tendance de long terme. Mais alors justement Antoine, on a vu qu'à Wall Street, un pourcentage encore un peu faible, mais qui est le plus important depuis des années d'investisseurs est passé vendeur. Est-ce qu'on fait pareil sur le CAC 40 ? On va surveiller certains niveaux. On va regarder le graphique en journalier. Ça, c'est, donc voilà, le journalier est moins sympathique que l'hebdomadaire. C'est-à-dire qu'à court terme, effectivement, on pourrait glisser un petit peu. Il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse. Ou plutôt, j'avais déjà mis en avant une petite divergence baissière classique, que je m'étais même refusé à matérialiser visuellement, mais je l'avais évoqué, ça fait déjà 2 semaines. C'est la ligne en pointillé noir que vous avez au-dessus de la courbe des prix, qui est haussière. Alors que à la verticale de ce niveau-là, on a une courbe, on a un segment baissier sur l'indicateur. Et comme par hasard, mais en fait, ce n'est pas un hasard, ça partait de 61,8% d'extension de Fibonacci de la fameuse figure en épaule-tête-épaule un peu bâtarde que j'avais évoquée, qui était une figure de retournement à la hausse, qui était boostée par une divergence haussière classique ici en rouge sur la gauche de l'écran. Bref, on a quand même coincé sur un niveau où
traditionnellement, on coince. Et non seulement on a coincé, mais en plus, on a une figure qui pousse un petit peu à la baisse, qui ramène sur les supports, toujours le 8200 et 8260 dont je parle. Et là, j'évoquais aussi la semaine dernière qu'il était urgent, il devenait urgent d'aller clôturer au-dessus des 8400 points et de s'y maintenir. Alors en fait, on a clôturé au-dessus des 8400 points, donc c'est un petit bémol par rapport à ce que j'évoquais. On aurait pu penser, et moi-même j'aurais pu l'espérer, mais ça ne s'est pas confirmé pas plus tard qu'hier, puisque la bougie d'hier elle est rouge, hein. On revient de nouveau sur les supports, enfin sur les 8290, qui n'était autre que la ligne de coup de la figure de retournement haussière que j'avais évoquée déjà depuis plusieurs semaines. En clair, il y a une faiblesse. Malgré que la tendance de fond soit toujours haussière, sur le moyen long terme, à court terme, il y a cette faiblesse. Et effectivement, c'est comme le fameux barrage qui commence à lâcher un peu. Alors, voilà. Donc, surveiller principalement les 8290 qui est en rouge ici et les 8200 qui serait le support, je dirais, ultime de court, moyen terme et qui, à ce moment-là, pourrait nous ramener, comme je l'ai dit, 7900 dans un premier temps et 7008 dans un deuxième temps. Donc, il y aurait urgence à ce que ça repasse au-dessus de 8400. Et j'ai l'impression qu'il n'en a pas envie, le CAC. C'est ça le... Ouais, mais on n'a pas l'impression qu'il a envie d'aller chercher les 8200 non plus. Non plus. C'est pour ça que je vous dis, les supports sont là quand même. Hein. Le barrage n'a pas lâché, loin de là. Et donc, écoutez... la moindre bonne nouvelle sera saluée de toute façon. Bon, les mauvaises, c'est qu'effectivement, le pétrole remonte. Exactement. Mais bon, ça peut fluctuer très très vite. Donc, surveiller entre 8004 et 8002. Et 8002, pardon. 8002. Voilà. C'est là que ça se situe, en attendant. Mais divergence baissière quand même. Ouais, donc avec une probabilité quand même un peu plus importante que le CAC 40 aille chercher vers le bas à court ou moyen terme. Je pense que effectivement le risque de casser les 8002 devient plus important qu'il y a quelques semaines après. Ok, mais le contexte a évidemment changé, donc c'est peut-être aussi ce qui l'explique. Merci beaucoup. Après, on n'est pas obligé d'être investi lorsque le marché est très indécis, mais je crois bien sûr. Il faut savoir aussi choisir les bons moments pour rentrer sur les marchés. Et quand là, c'est pas le bon moment. Et quand on doute, c'est comme disait le doute est le commencement de la sagesse. Hein, c'est ça, exactement. Le doute est le commencement de la sagesse, donc prudence. Prudence, oui, mais bon, ça ne serait pas catastrophique si on venait à casser, même les 7000. Non, c'est ça, on reste quand même sur des niveaux extrêmement honorables. C'est juste que l'inertie haussière se ralentit, en fait. C'est ça, exactement ça, c'est une bonne synthèse. Pour le mettre en titre, l'inertie haussière ralentit. Ce sera écrit. Je partage ce titre. C'est validé. Ralenti, pour la régie. L'inertie haussière ralentit, merci. Ok, merci beaucoup Antoine Quesada d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et avec nous tous les vendredis. Et, bravo, merci. Merci. On marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec un autre habitué du plateau de Téléfinance, c'est Eric Galliet qui va venir nous expliquer comment les marchés actions, enfin surtout sous quel prisme les marchés actions ont réagi cette semaine. À tout de suite.